nous avons parlé longuement sur le principe Israël qui est soit la force de Jacob, soit la vision céleste de Dieu, et Jacob porte le nom d'Israël constamment, parce qu'en portant ce nom, il porte avec lui l'appel de Dieu. Écoutez-moi ce que je dis. Jacob s'appelle Jacob, il est ce qu'il est comme Jacob, mais il porte le nom, et ce nom qu'il porte constamment est assez difficile à porter, il faut le dire. Parce que porter le nom d'Israël n'est pas facile. Porter le nom d'Israël produit, comme on l'a dit hier, un énorme antisémitisme. Quelqu'un qui dit « je suis juif », c'est très compliqué de le dire. Dans certains endroits, porter le nom d'Israël, c'est très lourd à porter. Et quand on porte un nom comme celui-là, mes amis, il faut savoir où Dieu va nous emmener. Et Israël, tout en étant Jacob, porte en même temps le nom. C'est-à-dire qu'il porte le nom de la vision céleste de Dieu sur lui. Et la responsabilité que Dieu lui donne pour le travail qu'il devra accomplir et le but final que Dieu s'est réservé. C'est pourquoi Israël, c'est très compliqué. Israël, ça a deux sens. Le premier, la première partie du mot, c'est Sar, qui veut dire le prince, et El, qui veut dire Elohim, Dieu. Autrement, Israël signifie dans un premier temps le prince de Dieu. Maintenant, si tu lis le mot différemment, que tu lis Sar, avec la racine, dont la troisième lettre de la racine est le He, alors à ce moment-là, tu vois lutter, combattre. C'est-à-dire qu'il deviendra le prince, ici, il est le prince de Dieu, mais il devra combattre constamment à cause de sa force. Donc on a dans cette idée d'Israël plusieurs niveaux différents d'explication. Donc c'est très très lourd de s'appeler Israël. Vous avez remarqué que Israël aujourd'hui dans le monde, il est pourchassé, mais Dieu dit une chose surprenante. Il dit d'Israël qu'il a mis Israël sur cette terre comme un germe. Vous avez remarqué ça? Comme un germe. Eh bien, si vous regardez la forme d'Israël aujourd'hui, vous allez constater, eh bien c'est très surprenant d'ailleurs. Je vais faire un petit dessin, mais je dessine très mal, mais avec une importance. Ok. Vous savez que le monde, c'est ça. Et si on regarde le pays africain, nous voyons ici qu'il y a un petit quelque chose comme ça, tout minuscule. C'est un germe. C'est Israël. Vous supprimez le germe, la semence disparaît. On a besoin d'Israël. Amen. On a besoin d'Israël. Sans Israël, le monde même ne pourrait pas subsister. Il est le germe. Mon serviteur, vous connaissez? Mon serviteur, le germe. Donc, le germe, lorsqu'il pousse, va recouvrir toute la surface de la terre et porter le fruit. Je voudrais aujourd'hui expliquer en trois grands points. Qu'est-ce que Israël doit faire à la fin pour devenir ce qu'il doit devenir? Pour ça, il faut expliquer en trois choses. La première chose que je vais expliquer, et je vais la lire avec vous dans l'évangile de Jean. Vous prenez Jean, si vous avez votre Bible, un texte très, très surprenant, qui a été mal compris. Je ne dis pas que c'était fait volontairement, je pense que c'est vraiment enseigné mal, parce que simplement, on n'a pas compris ce qu'était Israël. Hier, je disais à Michel, lorsqu'on est sorti de la réunion, lorsqu'on parle du sujet d'Israël, c'est une chose compliquée, difficile. Il y a tellement d'idées différentes, tellement de positions. Certains sont 100% pour, ils ne voient, c'est presque quasiment de l'idolâtrie. Certains sont complètement contre, c'est devenu un ennemi. On essaie d'expliquer, c'est compliqué. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est comment fonctionne Israël. Donc, je vais vous lire un texte que vous connaissez, mais alors vous le connaissez, mais si je dis que vous le connaissez, vous le citez de mémoire. Vous le citez de mémoire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul. Voilà, vous l'avez tous dit. Parce que tout le monde le sait. Donc, à qui
je vous pose la question, écoutez-moi bien. Nous retournons 2000 ans en arrière. À qui cette parole a-t-elle été dite? Mais pas aux chrétiens. Évidemment. Ben, ils n'existaient même pas. Ils n'existaient même pas. Aujourd'hui, lorsqu'on cite ce texte, nous, enfin nous, pas moi spécifiquement, mais l'ensemble de la communauté chrétienne, s'est accaparé du texte, bien sûr, mais en excluant, en oubliant même que c'était dit aux Juifs. D'où un problème terrible qui se pose. Écoutez bien, pourquoi j'explique. Moi, je vais au Père parce que j'ai Jésus. Mais le Juif, il ne croit pas dans Jésus, donc il ne va pas au Père. C'est la réaction de base. Nous sommes chrétiens, nous avons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes sauvés, nous allons auprès du Père. Et oui ou non? Mais oui. Mais Jésus ne parle pas aux chrétiens, il parle aux Juifs. Donc on va lire le texte. C'est mon introduction, premier point. Verset 5, chapitre 14 de l'évangile de Jean. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons donc nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Contradiction totale du texte, on ne comprend plus rien. D'apparence, ça se lit comme ça, basiquement, mais un juif qui écoute ça, il ne comprend rien du tout à cette histoire, je vous l'affirme. Je vais vous poser une question. Est-ce que les juifs de maintenant ou d'avant, mais prenons ceux de l'époque de Jésus, est-ce que ces juifs priaient le Père, oui ou non? Oui, bien sûr. Alors pourquoi Jésus dit que personne ne vient au Père que par moi, puisqu'il ne croit pas en lui? Ah, ben voilà la question. Mais attendez, il ne croit pas que Yeshua est le Sauveur et le Seigneur, mais il dit, mais personne ne va au Père que par moi, mais toi, tu dis que tu vas au Père, mais tu ne crois pas en moi. Alors il y a une contradiction inimaginable qui met un trouble chez les chrétiens, puisqu'évidemment les chrétiens disent, mais nous avons Jésus, donc nous allons au Père, vous les Juifs, vous ne comprenez rien, vous avez refusé les Juifs, vous avez refusé le Seigneur, comment pouvez-vous vous dire que vous priez le Père? Et pourtant il prie Dieu. Eh ben oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut expliquer dans cette histoire? Ça paraît tellement basique et ce n'est pas du tout. Son Saint-Esprit. Enfin, mais tous ceux qui étaient waouh avec le Saint-Esprit. Donc, excuse-moi, je reste dans mon idée. Non, mais pardonne-moi. Écoute-moi. Donc, qu'est-ce que j'explique? Mes amis, écoutez-moi bien. Moshe monte sur la montagne. Et là, toute la révélation va se produire. Et Dieu lui dit à Moïse, il lui dit pas fais-en selon ta tête. Fais quelque chose qui te paraît pas mal du tout. Il lui dit fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais quel est le modèle? Qu'est-ce que Moshe a vu là-haut? Mais le Messie. Pas forcément. Le Messie. Mais il ne va pas l'expliquer comme Jésus en venant sur terre, disant « Celui qui m'a vu a vu le Père, je suis le Messie », dit-il à la Samaritaine. Non, il va reproduire sur la terre le Messie sous quelle forme? Le tabernacle et la loi. Et ils vont devoir faire des sacrifices. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc les sacrifices qu'ils vont faire, quand on offre un sacrifice à Yom Kippour ou n'importe quel moment, qu'est-ce qu'on offre comme sacrifice? Qu'est-ce que le sacrifice, ce qu'on appelle donc un holocauste? Qu'est-ce que c'est qu'un holocauste? Est-ce que vous savez ce que c'est un holocauste? En hébreu, un holocauste, c'est le mot holla. Et c'est le seul sacrifice qui était autorisé à toute personne, même les non-juifs, d'offrir au temple. Quand on dit qu'on offre un sacrifice d'holocauste, c'est-à-dire que toute personne, même une non-juive, pouvait l'offrir au temple.
Donc, ce sacrifice que l'on offre au temple, d'accord? Mais qui est-il? Que représente-t-il? Pourquoi est-ce qu'ils offrent des sacrifices? C'est quoi le sacrifice qu'on donne à Yom Kippour? C'est quoi? Le sang de quoi? De l'agneau. Qui est qui? Jésus. Mais qui est Jésus? C'est l'image du Messie. Donc lorsqu'un sacrificateur, lorsqu'un juif fait son offrande, il va auprès du Père par Jésus. Absolument. Ben vous me dites, mais ils n'y croient pas. Mais ils ne font que l'image. Ils vont donc utiliser l'image du Messie pour contacter le Père. C'est pourquoi Jésus leur dit, mais nul ne va au Père si ce n'est par moi. Parce que même quand tu vas au temple et que tu offres ton sacrifice, en réalité, le sacrifice c'est quoi? Mais c'est moi. C'est mon image. C'est ce que moi je représente. C'est pourquoi lorsqu'on va au Yom Kippour dans le lieu dans le Saint des Saints, qu'on fait l'aspersion du sang et que Dieu couvre les péchés, en fait c'est l'image du sacrifice du Messie, oui ou non? Absolument. Donc c'est pourquoi les Juifs, quand Jésus dit à un Juif, mais nul ne vient au Père que par moi, en fait il leur dit, mais tous vos sacrifices, mais c'est moi. Donc même toi qui dis que tu vas au Père, en fait tu ne peux aller vers lui que si c'est moi. Tant pis pour les chrétiens qui croient que les Juifs ne connectent pas Dieu, ils connectent Dieu. Bien sûr que oui. Mais évidemment, ils le connectent par qui? Mais par Jésus. Par Jésus. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, dites-moi, je ne comprends pas, j'explique. Hein. Qui c'est qui ne comprend pas? Levez la main. Tu n'as pas compris. Ah, je peux. Attends. Il a été immolé avant la Mais oui, donc, écoutez-moi bien. Le sacrifice du temple, c'est l'image du Messie. C'est tout. Donc, quand ils font un sacrifice, ils s'approchent de Dieu par le Messie. Je ne comprenais pas si vous parliez des Juifs de l'époque. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, tout juif qui est sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Des mitzvot. Il fait des règles, il fait des lois. Enfin, je rentre pas dans tous les détails, c'est pas utile. Mais ce qu'ils font, ils le font parce que c'est l'image du Messie. Comment contacte-t-il le Père à la fête de Pessah? Par l'agneau. Tu es d'accord? On sacrifie l'agneau. Mais qui est l'agneau? Ben, c'est Jésus. Donc même un juif qui ne reconnaît pas encore Yeshua comme étant son sauveur et Seigneur, malgré tout, il connecte le Père à travers lui. Amen. Quoi qu'on fasse. Donc le problème qui se pose, Jésus leur dit, mais je suis le chemin, Ani Derer, je suis la vérité, Ani Emet, je suis la vie, Ani Chaim, je suis les trois choses en même temps, le chemin, la vérité et la vie. Il faut que vous compreniez, il dit aux Juifs, mais chaque fois que vous que vous vous approchez de quelque manière du Père que ce soit, c'est parce que c'est par moi que vous le faites. C'est par moi que vous le faites. Le Juif à l'époque, mais il dit, mais qu'est-ce que cet homme nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ils ne comprennent rien. Mais pourquoi ne sont-ils que approchés de Dieu? Pourquoi ne font-ils que le korban, c'est-à-dire une approche? Mais justement, parce que le sacrifice qu'ils font, c'est l'image. L'image. Et Jésus vient et il bascule l'image. Il dit l'image que vous avez, et l'image que vous produisez par vos sacrifices, eh bien la réalité, c'est moi. C'est pourquoi par l'image, on ne peut que s'approcher. Par la réalité du Messie, on fusionne avec lui. Amen. Et c'est toute la différence. C'est pourquoi ne dites jamais qu'un juif ne prie pas Dieu. Ne dites pas qu'un juif, un tout juif, mes amis, écoutez-moi, tout juif, honnête, croyant, sincère, attend la venue du Messie. Absolument. Mais jamais on n'a attendu le Messie qu'aujourd'hui en Israël, oui ou non? Oh oui. Tout le monde crie, tout le monde pleure. Si vous allez au mur des lamentations, ce qu'on appelle le Kotel, sur la gauche du Kotel, il y a comme une synagogue là pour les hommes. Je suis rentré à l'intérieur et je les voyais pleurer. Je voyais les Juifs qui se jetaient par terre. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui criaient. Moi, j'avais les larmes dans les yeux, Michel. Et j'étais là avec mon petit chapeau sur la tête là. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce truc? J'avais l'impression d'être dans une réunion de pentecôtistes exaltés. Oui, il y en avait par terre couchés. Non, pas que ça se pentecôtiste exalté, sincère.
Sincères, mais disons que, prenons le meilleur des cas, ils étaient sincères. Donc, prenons le meilleur des cas. Donc, ils étaient là par terre, il y en a qui criaient, d'autres qui lançaient des cantiques, l'autre qui passait avec des chariots, avec des torahs dans les chariots. Je dis, mais qu'est-ce que ce truc-là? J'avais l'impression d'être des pentecôtistes. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi qui ne voulais plus de la Pentecôte, là que je retourne d'une histoire quasiment aussi pire. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et un rabbin et un monsieur juif avec sa kippa vient me voir et me dit, mais vous êtes juif? Moi, je dis, je ne pense pas, non. Je ne pense pas, non. Alors certains disent que je suis juif, ils disent que je m'appelle Yaakov Coleman, si ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir. Moi, je ne vais pas faire du mal à personne, mais c'est aucune importance. Mais il me dit, alors on parle à deux ensemble en anglais, parce qu'ils ne parlent pas français, ils ne parlaient pas. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous savez ce que ce monsieur m'a dit? Ils appellent le Messie. Ils appellent le Messie. Certains crient, pleurent, hurlent, et disent, Machiar, viens nous sauver, viens Michel. J'avais les larmes dans les yeux. J'ai pleuré, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais est-ce que vous croyez qu'il prie un autre Dieu? Non, il prie Dieu. Il prie le Père. Jésus a dit, mais nul ne vient au Père. Donc il leur dit pas, convertis-toi tout de suite. Il a dit, je te dis une chose. Je te dis que même ce que tu fais comme sacrifice, c'est moi. C'est moi qui te permets même d'atteindre le niveau, même si tu n'es pas encore fusionné, c'est grâce à moi, le Messie, que tu peux t'approcher du Père. Amen. Ça change complètement le verset, je vous le dis. Ça change l'idée qu'on en a des évangéliques, qui viennent croire qu'il n'y a que qu'en Jésus, qui ont Dieu, et que les Juifs, on n'en a pas besoin. Ce qui a produit la théorie, la doctrine complètement fausse du remplacement. Absolument. Nous avons Jésus et les Juifs ne l'ont pas. Ils se trompent complètement. Ils ne l'ont peut-être pas tous reconnu comme Sauveur Seigneur, mais ils en ont tous l'image. Et c'est grâce à l'image, qu'ils sont connectés avec le Père. Est-ce que vous me comprenez? D'accord? Premier point. Je vous explique tout ça. Oui? Ça leur permet d'avoir une réponse. Évidemment. Évidemment, puisqu'il y a des prophètes, les prophètes prophétisés, je l'ai dit hier, tu vois, les prophétisés par l'esprit du Messie. Évidemment. C'est une image pour s'approcher seulement. De Dieu, du Père. Qui leur permet uniquement de s'approcher. Bien sûr, il faut le korban, c'est-à-dire qu'ils s'approchent, mais ils ne fusionnent pas avec lui, sauf certains, comme les prophètes Ésaïe, le prophète Jérémie, tous ces grands prophètes, David, ils avaient atteint une dimension différente. Moïse aussi. Bien sûr, Moïse. Mais Moïse, comme je l'ai dit, son nom renversé, c'est Hachem, c'est le nom sublime. Donc, je parle de la majorité des cas en Israël, ils font du korban, ils s'approchent du Père, ils s'approchent. D'accord? Je clôture ces premiers points, et après on revient. Deuxième point. Je voudrais... On a l'impression de sauter du coq à l'âne, mais c'est pas du coq... Enfin, c'est peut-être du coq à l'âne, tout compte fait. On passe d'une idée à une autre, mais c'est pour relier tout ensemble. Point numéro 2. Je voudrais vous parler maintenant de quelque chose de très important pour nous comprendre comment fonctionne le principe Israël qui aura besoin d'être totalement fusionné avec Dieu pour être libéré de ses ennemis. Est-ce que vous me comprenez? Le principe fondamental qui va permettre à Israël d'être définitivement libéré de ses ennemis. Donc, pour cela, je vais expliquer quelque chose de très important, la racine d'un problème juif. La racine du problème du sémitisme, de l'antisémitisme. L'antisémitisme, évidemment, pour beaucoup, comme nous l'a dit Michel hier, c'est la jalousie, les gens ne les aiment pas, c'est vous savez, tout ce que le monde raconte, tous ces sales juifs qui font des... Et on imagine que c'est eux les mauvais banquiers du monde qui mettent la pagaille, comme si avec les juifs qui étaient des mauvais banquiers, franchement, quand on voit tout ce qu'il y a ailleurs, on n'est pas du tout... c'est pas réjouissant, évidemment. Donc, ce sont des prétextes antisémites. Mais, pourquoi un prétexte antisémite? Pourquoi toujours vouloir s'attaquer à Israël comme s'il était responsable de la chute de l'humanité, alors qu'en réalité, il est la semence, il est le germe de l'humanité.
Voilà une question. Pour comprendre cela, il faut évidemment retourner à la source de la source. Parce que si on ne retourne pas à la source de la source, c'est impossible de comprendre la vérité de l'antisémitisme juif. Impossible. Pour ce faire, nous allons retourner dans le livre de Bereshit, l'Exode. Vous êtes fort, hein? Ah, vous êtes fort, hein? Ah là 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 là. Ah ben vous êtes fort. Genèse, comment on dit Exode en hébreu? Ah bon, il y a quelques bons juifs ici, hein? Ah là 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 là, vous savez que Jésus vous aime, hein? Vous savez ça? Ah, il vous aime beaucoup. On va prendre dans Genèse, chapitre 25. Chapitre 25 de la Genèse, c'est la source de 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 l'antisémitisme. Si vous retournez avant, évidemment, il y a on va dire des idées qui sont déjà évoquées d'une manière complètement voilée, mais la réalité, c'est ce que je vais vous lire maintenant. Donc, Genèse 25 à partir du verset 27, et je commence la lecture. D'accord? Est-ce qu'on a un peu de temps ensemble? Oui? On a du temps, d'accord? Oui. D'accord, on a du temps. Donc voilà que Isaac, donc lui va avoir des enfants, Ésaü et Jacob. Les enfants grandirent. Esav, donc Ésaü, Esav, c'est un mot qui signifie terminer. Quelque chose qui est terminé, d'accord? Esav devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Yaakov fut un homme tranquille. Il vivait dans les tentes. Je vois je ne sais pas pourquoi il me fait sourire là, jusqu'aux oreilles. Là. Ah là 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 là, il me fait plaisir. Hein. Isaac, alors Jacob, Jacob, c'est un homme tranquille. Un homme tranquille. Ah, il aimait la tranquillité. Il vivait sous les tentes avec sa maman. Ah, il aimait sa maman. Il disait, moi, mon frère, il va faire la chasse, il nous rapporte la nourriture, moi, je reste à la maison, je suis tranquille. Pépère, calme. Pas de souci, maman, je reste avec toi, t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je suis là. Qui restait sous les tentes? Yitzhak aimait Esav. Alors écoutez, mais non, mais là, c'est vraiment un truc pas possible, c'est un truc pas possible. Il aimait Esav pourquoi? Non pas parce que c'était son chouchou, mais il aimait Esav parce qu'il lui rapportait du gibier. C'est un truc incroyable. C'est un truc inimaginable. Il aimait Esav parce qu'il lui rapportait du gibier, mais Rebecca, Rivka, sa maman, elle aimait Jacob. Elle aimait Jacob. Dit, ah, mon petit chou, mon petit bébé à moi. C'est vrai, les mamans avec leur fils, même ils ont 30 ans, c'est mon petit bébé. Hein, c'est oh là 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 là. Parce que la maman, elle est câlin. Elle dit, oh là là là, mon petit gamin, il ne faut surtout pas qu'il fasse n'importe quoi. Oh là 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 là. Elle aimait Jacob. Mais le papa, lui, c'était un dur à cuire. Il disait, moi, tu vas me faire mon gibier, paf, tu m'emportes, tout le monde était content. Là, c'était la bonne vie dans le meilleur des mondes. C'était comme ça. Comme Yaakov. Alors, ce que je vous raconte ici, c'est très drôle, hein, mais c'est le fondement de l'antisémitisme juif. Écoutez-moi la suite. Comme Yaakov faisait cuire un potage. Ah, parce que, alors, en plus, c'est très drôle, parce que c'est Ésaü qui ramène la nourriture, mais c'est Jacob qui cuit le bidon. C'est incroyable. C'est une histoire incroyable. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esav revint des champs, écoutez bien, écoutez le mot, accablé de fatigue. En hébreu, on dit qu'il était haïf. Haïf. Ça veut dire qu'il était non pas seulement fatigué, il était, écoutez bien, il était complètement vidé. Non seulement vidé de fatigue dans son corps, mais c'était un homme totalement vidé. Même son esprit intérieur, tout était vide en lui. C'est un homme qui avait perdu toute énergie en lui, spirituelle, morale, physique. C'est un homme extrêmement épuisé.
C'est un homme qui est épuisé, fatigué. Et il dit, Esav revint des champs accablé de fatigue. Il est vide, complètement vide. Et Esav dit à Yaakov, s'il te plaît, laisse-moi, je te prie. Il est très poli. En hébreu, il y a cette expression qui dit, s'il te plaît, je n'exige rien, mais je te le demande. Il y a beaucoup de politesse dans l'hébreu. Quand Sarah va voir son mari, elle lui dit, s'il te plaît, mon mari. Je dis sur mon épouse, dis-moi, s'il te plaît, tu auras tout. S'il te plaît, laisse-moi, je te prie, manger de ce rouge. Écoutez le mot. Rouge, Edom. Laisse-moi manger de ce roux. De ce roux-là, n'importe lequel. C'est inimaginable le texte. Ouh là là là. Car je suis complètement vidé. Je suis haïf. Je n'ai plus rien en moi. J'ai besoin d'une force différente qui me permettra d'exister. La force des hommes. D'ailleurs, Esav, son nom sera changé à partir de ce moment-là et il s'appellera Edom. Il va donc remplir son être d'une force qui n'était pas la force qu'il devait posséder. Écoutez bien, on continue l'histoire. Vous êtes toujours là? Ok. C'est pour cela qu'on lui a donné le nom de Esav. Le nom de Edom. Edom, écoutez-moi bien, Edom. C'est quoi Edom? Eh bien, Edom, c'est Adam. Adam. Edom, c'est Adam. Oui, Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Adam. Ah oui. Qui s'appelle Adam dans la Bible encore? Un autre personnage que vous connaissez bien? Qui ça? Parlez fort. Bien sûr, Jésus, bien sûr, le Il y thème. a une ville aussi. Attends. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'Adam. Je parle des hommes. Ah, Qui est l'homme incroyable qui s'appelle Adam? bah, Jésus. Non, un autre. Le premier-né. Ishmaël, dont on a traduit, mais faussement, la Torah a été traduite, mais à côté de la plaque, on l'a appelé un âne sauvage. Il s'appelle réellement dans la Torah Péré Adam, un Adam sauvage. Ah. Un Adam sauvage. Et je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi il s'appelle Adam, mais n'oubliez jamais qu'il sort directement d'Abraham, qui lui va engendrer celui qui sera le dernier Adam. Et ce qui sort d'Adam en premier ne peut pas s'appeler autre chose qu'Adam. C'est pourquoi Ishmaël s'appelle Péré Adam, l'Adam sauvage, et je clôture. Adam veut dire terre, de toute façon. Adam? Non, Adam, c'est ce qui ressemble à Dieu. Ah, Adam, la terre, c'est Adama. Adama. Mais Adam, ça ne veut pas dire monsieur Adam. Adam vient d'une racine hébraïque qui est Doma. Et Doma, ça veut dire celui qui ressemble. Donc voilà qu'un monsieur Ishmaël s'appelle Adam, parce qu'il n'a pas le choix, il ne sait pas l'appeler autrement, puisque c'est celui qui sort d'Abraham. Mais comme il est fait d'une manière absolument erronée, il devient sauvage. Donc on l'appelle un Adam sauvage. Littéralement traduit. Ah. Et c'est un âne. Vous imaginez? Je dis, c'est un âne. Je n'ai pas dit que c'était pas un... Mais si vous dites à un arabe qu'il a un âne, mes amis, vous aurez un coup de patte. Un sérieux coup de patte. Ah oui. Mais on entend l'idée qu'il est têtu. Parce qu'il ne va jamais se laisser dominer. C'est pourquoi on dit qu'il est sauvage. Mais pas un âne. Parce qu'un âne, il y en a beaucoup des ânes, mais des Adams. Adam, c'est autre chose. Parce qu'on est dans la notion adamique. Est-ce que vous me suivez bien? La notion Adam. Donc voilà que M. Esav, à partir du moment où il est très très fatigué, il est totalement vidé et il dit « Je suis fatigué ». Et quand il dit « Je suis fatigué », il va utiliser un mot pour dire « je vous l'écris, d'accord, pour ceux qui s'intéressent. Anochi. En hébreu, on peut dire deux mots pour dire je,
on peut dire Annie. Moi, je suis Annie Jacob, je suis Jacob. Mais quand on dit Anori, ça n'est plus le sens uniquement de je suis, c'est le sens profond de tout l'être entier. C'est tout son être entier qui est vidé, complètement vide. Il n'a plus en lui on allait dire qu'il a perdu tout ressort. Il n'a plus d'énergie. Il ne dit pas donne-moi à manger parce que je suis fatigué, mais si tu es fatigué, va te reposer, demain ça ira mieux. Il dit mais non, donne-moi de ce rouge, donne-moi de cet homme-là. Celui-là, oui là, celui-là, le dôme, il s'appelle Edom. Est-ce que toi tu... Écoutez-moi, Michel, écoute quand même franchement. Est-ce que tu t'appelles poireau parce que tu manges des poireaux? J'espère que non. Ah bon? Est-ce que tu t'appelles persil parce que tu manges du persil? Ben alors pourquoi lui donne-t-on le nom d'Edom parce qu'il mange du rouge? Vous voyez bien que dans le sens de ce rouge-là, il y a une autre idée qui est dégagée. Il y a une énergie dans ce rouge qui va faire que plus tard va naître l'antisémitisme. C'est le petit mot qui détermine l'antisémitisme. Edom, donne-moi de ce rouge. Et comme par hasard, il s'appelle Adam. Edom, Adam, parce qu'Adam, c'est la matrice fondamentale. Pourquoi continue-t-il à s'appeler Adam? Alors voilà une question. Pourquoi s'appelle-t-il encore Adam? Tu aurais pu garder ton nom d'Esav comme tout le monde. Mais enfin, qui étaient Esav et Yaakov? Question. Je suis toujours en train de vous parler de la connexion et du retour à la racine. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire autre chose, mais je fais point par point. Donc, on prend un peu de temps pour ça, d'accord? Qui est Esav? Esav, c'est ce qu'on appelle en langue hébraïque le Béror. C'est qui le Béror? C'est le premier-né. Donc, le but fondamentalement de Ésaü, c'est qu'il est le premier-né. Et maintenant, je vous pose une question de Torah. Une question de Torah. Donc, comprenez bien ma question. Je vois que tu rigoles, ma soeur. Elle a un grand sourire depuis tantôt. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte des trucs pas possibles? Ah, c'est tellement... Moi, je suis excité quand je parle. Hein. Je suis tellement enthousiaste quand je parle que parfois, ça me fait tellement rire. Je me dis, c'est vraiment incroyable, ces choses absolument inimaginables. Mais c'est extraordinaire. Donc, il s'appelle Esav, mais quel est ce Béror? Quel est le but du Béror dans la Bible? Pas dans notre vie, à nous. Pas à moi. Moi, j'ai un frère aîné, il était l'aîné. Et souvent, ma mère me taquinait, elle disait, ah, ça c'est pour ton frère, c'est l'aîné. Et moi, je disais, ben zut, alors j'aurais dû naître le premier. Un peu de chance. Mais dans la Bible, c'est quoi le but du Béror? Comment? Plus fort, plus fort. Oui, entre autres, ouvrir la voie. Le premier-né ouvre la matrice. Mais la matrice, beaucoup de premiers-nés ont ouvert la matrice. Tout premier-né ouvre la matrice, automatiquement. Mais Esav, il ouvre une matrice spéciale. Qu'est-ce que la matrice fondamentale qui va sortir de Rivka pour que Esav ait une particularité que personne ne peut avoir que lui? Parce qu'Esav, c'est un homme extraordinairement important. Il a une dimension, une puissance en lui que personne ne peut même imaginer. Lui-même a complètement perturbé cette puissance. C'est pourquoi il dit, j'ai faim, je suis fatigué, j'en peux plus, il n'y a plus rien dans moi, donne-moi quelque chose qui va me remplir, parce que je suis en train de crever littéralement. Il dit, donne-moi de ce rouge, donne-moi de ce rouge. Qu'a-t-il perdu? Qu'est-ce qu'il n'a pas pris en considération? Quel est le but du Béror fondamentalement dans la Bible? Eh bien, je vais vous le dire. C'est d'engendrer le Messie. Ouais, il a perdu le droit d'engendrer le Messie. Est-ce que vous comprenez l'antisémitisme?
C'est dans l'inconscient international et domique que le monde ne se rend pas compte, mais inconsciemment, le monde voudrait engendrer le Messie, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça lui est impossible. Pourquoi ça ne lui est pas possible? Parce que la bénédiction du Béror, il n'y en a qu'une sur la terre. Tu peux faire ce que tu veux, une seule matrice peut engendrer le Béror. Personne. Donc notre ami Esav, si c'est notre ami, évidemment, lui, je continue le texte. D'accord, on continue? Je vous rappelle qu'on parle toujours de se reconnecter, hein, mais c'est le chemin. Ok. Yaakov dit, parce que Jacob, lui, il n'est pas stupide, hein. Lui, il avait l'idée dans sa tête. On peut dire ce qu'on veut de Yaakov, on peut le critiquer comme on peut le critiquer. Moi, je m'appelle Jacob, de mon nom juif, c'est Jacob. Vous imaginez, si je dois prendre tout ce qu'on raconte sur ce pauvre homme, qu'est-ce que moi je me prends? Ah là 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 là. Yaakov dit, écoute, il n'y a pas de souci, moi j'ai aucun problème. On fait entre nous une petite alliance. Vends-moi aujourd'hui ton Béror. Mes amis, est-ce qu'il l'a volé? Est-ce que Yaakov a volé le Béror? Mais non! J'ai entendu dans l'église des pasteurs qui disaient Jacob a volé le Béror, a volé le droit d'aînesse et Ésaü, mais jamais! Il lui a dit, vends-le-moi, je te donne, tu me payes. Mais Jacob avait compris, parce qu'il était dans les tentes. Mais quand on dit que Jacob était dans les tentes, c'est pas n'importe quoi, Michel. Ça veut dire que quand on est dans la tente, ça veut dire qu'on est dans un endroit où on est en train de construire quelque chose à l'intérieur. Là, c'est pourquoi on appelle ça maison d'Israël. On dit la maison d'Israël, les Bnei Israël, les fils d'Israël, les constructeurs de la maison. Il est à l'intérieur des tentes, c'est un constructeur, un homme qui va construire quelque chose. Et lui, il n'est pas bête, il avait compris. Il avait une vision de loin, de très loin. Il avait compris ce qu'était le Béror. Il dit à son frère, mais t'en peux plus, tu veux manger quelque chose qui va remplacer ton Béror. Mais il n'y a aucun problème, je te donne tout ce que tu veux, prends ton rouge, prends-en autant que tu veux. Toi, je te demande pas de me le donner, mais je ne te demande pas de me le donner. Je viens pas te le voler, je viens de te dire, mais s'il te plaît, vends-le-moi, je te paye. Mais tu me payes avec quoi? Mais avec ce que tu as envie d'avoir, le rouge. Vous imaginez lorsque l'on perd le droit de porter le Messie pour remplacer par une force autre, comment tu veux ne pas tomber dans une dépression nerveuse? Esav va commencer, écoutez, on continue parce que vraiment le texte est fantastique. Oh, dit Esav, écoute, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esav lui répond, mec, à quoi ça me sert le Béror? Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce Béror? Il n'avait rien compris du tout. Pour lui, le Béror n'avait aucune sorte d'importance. Il était arrivé dans un état de destruction intérieure tel que même son droit d'aînesse, il est prêt à le vendre. Alors certains croient, écoutez, laissez-moi rectifier des histoires. Certains croient dans l'Église que perdre son droit d'aînesse pour Esav, c'est tout perdre. Et que c'est l'autre qui aura le droit de gérer les biens familiaux et tout, et que Esav va tout perdre. Mais c'est pas du tout vrai, parce que lorsque il va faire la rencontre avec son frère qui va revenir de chez Laban, il va voir son frère Esav, et son frère Esav, il est rempli de biens. Il possède des troupeaux, il a plusieurs femmes, des enfants, ça court dans tous les coins. C'est la joie de la famille, tout le monde est content, il est riche, pas possible. Donc il n'a perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il n'a pas perdu le droit d'avoir du succès. Le Béror, c'est pas le succès, mes amis. Le Béror biblique, c'est pas le succès. Regardez le monde édomite aujourd'hui dans lequel nous vivons. Mais les gens du monde construisent plus de choses riches et magnifiques et grandioses que les chrétiens. On dit toujours, viens Jésus, tu vas être riche. Mais les gens n'ont pas besoin de venir à Jésus pour être riches. La richesse ne vient pas nécessairement par là. Esav, il a de la richesse. Je continue. Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce Béror?
Et Jacob lui dit une chose incroyable. Jacob lui dit, écoute, d'accord, on est d'accord, mais jure-le-moi. Ne me fais pas un coup vache. Ne me fais pas un anicroche, là, ça ne fonctionne pas avec moi. Il faut que tu me le jures. Jure-le-moi d'abord. Et voilà que notre ami Esav, il vient et dit, je te le jure. Mais est-ce que vous imaginez ce texte? C'est incroyable. Et il vendit son droit de Béror à Yaakov. Alors, Yaakov donna à Ésaü le prix. Il a dit, tu le veux, tu le prends. Voilà, je te donne à quoi manger. Du pain, du potage de lentilles, donc du roux. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Il a dit, tu n'en veux pas, entre toi et moi, il y a quelque chose qui s'est cassé. C'est ainsi qu'Ésav méprisa le Béror. D'accord? On va continuer un petit peu. La même histoire. Vous voulez la même histoire? On continue? Amen. Et je vous explique maintenant les secrets inimaginables. Écoutez les secrets inimaginables. Bon, ici maintenant, la chose va se produire d'une façon un peu particulière parce que, écoutez-moi, le Béror sans bénédiction n'existe pas. Il existe, mais il n'a aucune force. Le Béror n'existe que lorsque le Béror est béni. Il faut donc une bénédiction particulière. Mais pour avoir un Béror, il faut que ce soit le Père qui le donne. Mais pour que le Père le donne, il faut que ce soit le bon fils. Et si c'est le mauvais fils, il ne va pas le donner. Donc là, Jacob va commencer à devenir réellement et révéler réellement qui il est. Le Béror, il ne l'a pas volé, parce qu'il savait ce que représentait le droit d'aînesse. L'autre, il ne savait rien du tout. La dimension Yaakov, c'est une dimension de celui qui a compris ce que représente le droit d'aînesse, la faculté, la capacité, le droit d'engendrer le Messie. Donc il se dit, mais c'est bon, ok, c'est bien tout ça, mais il faut quand même la bénédiction du Père. Donc, il va chercher la bénédiction du Père. Mais comme il sait qu'il y a un problème, fait que son frère, il était poilu, pas possible. Il était poilu, tellement poilu que quand il est sorti du ventre de sa mère, il était rempli de poils de tous les côtés. Sa mère a dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai mis là au monde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il était comme ça. Et son frère Jacob, lui, il était sans poil du tout. Il était un berbe. Jacob se dit, mais il y a un problème, il faut faire quelque chose. Mais la maman Rivka, elle était sous la tente avec son fils. Vous imaginez les papotages qu'il y a eu entre maman Rivka et petit Yaakov? Ah, maman, tu sais que il m'a donné son droit. Mais mon fils, est-ce que tu sais que si ton papa, gentil papa, ne te donne pas la grande bénédiction, mais ton droit d'aînesse ne servira à rien. Il faut que tu sois béni. On va trouver un système. Il va chercher une bête, là. Il se la met sur les bras. Et le papa, qui était déjà 3/4 aveugle, il s'approche, il dit, c'est bizarre, je sens bien les poils de mon fils, mais son odeur n'est pas celle-là. Mais c'est bizarre, mais de toute façon, je crois que c'est lui. Yaakov, le trompeur, celui qui tient par le talon, celui qui fait toutes ces choses par la force, va commencer de trouver une idée, un subterfuge pour avoir la bénédiction du papa. Il attend que son frère soit parti à la chasse. Son frère part, et entre deux, il vient vite préparer un bon ragoût de ce gibier. Il dit, papa, j'ai préparé un bon ragoût pour toi. Son père dit, c'est bizarre, c'est pas mon fils, ça, c'est pas, je rapporte pas le gibier, c'est bizarre, il est drôle de voix, lui. Il dit, mais c'est quand même moi, c'est quand même... Il dit, ah, c'est toi, Esav. Et il lui donne la bénédiction. On est en train de parler ici de quoi? De tout un cheminement vers ce qu'on appelle l'antisémitisme profond. La haine. Esav a vendu son droit d'aînesse. La bénédiction a été prise par la force, mais elle a été prise. Yaakov, c'est celui qui voit de loin.
Esav, c'est celui qui manque de tout et qui va trouver des énergies absolument anormales, fausses, pour produire quelque chose. Donc on continue. Écoutez la suite. Mon verset, je ne lis pas tout, c'est très long. À partir du verset 34, lorsqu'Esav entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Lorsqu'il entend ça, et c'est le problème qui s'est posé, il dit à son père, « Bénis-moi aussi, bénis-moi mon père, bénis-moi mon père. Je suis prêt, bénis-moi, je viens. » Mais son père lui dit, mais tu n'as plus le droit d'aînesse, qu'est-ce que tu veux comme bénédiction? Je ne peux te donner qu'une bénédiction sur le droit d'aînesse, mais tu l'as vendu, tu l'as plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Yitzhak dit, ton frère est venu par ruse. Il a enlevé ta bénédiction. Et Esav dit, est-ce que c'est parce que l'on a appelé du nom de Yaakov qu'il m'a supplanté 2 fois? Ah là 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 là. L'homme qui vit par la force. Esav est complètement dépassé. Écoutez la suite. Il a enlevé mon droit d'aînesse et maintenant il m'enlève encore quelque chose d'autre, pire encore qu'il pouvait l'imaginer, la bénédiction. Mais mes amis, la bénédiction, c'est-à-dire, il faut expliquer le mot bénédiction. Le mot bénédiction, en hébreu, c'est le mot beror. Comment on dit? Berer. On dit Ani barer Elohim. À quel moment le mot barer Elohim est-il dans la Torah? Eh bien, lorsque Dieu crée Adam, comme par hasard. Adam. La bénédiction fondamentale, elle est pour la dame fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire berer en hébreu? Berer en hébreu signifie le genou. Être béni signifie la capacité de se mettre à genoux. Si vous demandez à tout pasteur évangélique de toutes dénominations confondues, qu'est-ce que c'est que la première bénédiction dans la Torah? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Croissez, multipliez. Ben oui. Dieu leur dit, je vous bénis, croissez, multipliez. C'est ça qu'ils vont vous répondre. Mais c'est pas ça que la Torah nous enseigne. La Torah nous enseigne que bénir, il est béni, il leur donna la capacité de se mettre à genoux. Beror, vaïbarer Elohim. Il est béni, il leur dit, vous êtes capables de vous agenouiller devant moi. C'est ça la bénédiction fondamentale de la dame. Et c'est pourquoi, dans ce cas-ci, il va engendrer la dame, le Mashiach. C'est pourquoi il a droit à la bénédiction. Et tout à coup, Esav se rend compte qu'il a perdu le droit à la bénédiction. C'est-à-dire, il n'est plus du tout celui qui est capable d'être la dame fondamentale. Il vient de le perdre. Il vient de le perdre. Mais il ne supporte pas d'avoir perdu cette notion fondamentale. Il veut garder la structure. Et il s'appelle Edom, Adam. Et il va vers son père. Mon père, il a enlevé mon droit d'aînesse et maintenant il vient d'enlever ma bénédiction. Il lui dit, mais n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Yitzhak répondit à Esav, mais voici, je l'ai établi ton maître. Ah là c'est le problème du problème. Si l'antisémitisme existe, écoutez ce qu'il vient de dire. Maintenant, ton frère, oh là, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je les pourvus de blé et de vin, que puis-je faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, mon père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Le Béror n'en a qu'une, pas deux, une. Esav éleva la voix et pleura. C'était trop tard. Si tu ne sais pas, Esav, quel était ton droit d'aînesse et ce que ça représentait, c'est trop tard. Yitzhak, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras assujetti à ton frère,
Vous imaginez le problème aujourd'hui? C'est pourquoi les nations ne supportent pas Israël. Ils ne peuvent pas le supporter parce qu'ils se rendent compte, mes amis, écoutez, ils se rendent compte, et toutes les nations le savent, mais ils n'osent pas le dire ouvertement, ou alors c'est complètement enfoui dans leur inconscient, mais ils se rendent bien compte que Israël, c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais contrôler. C'est Israël qui contrôle Esav. Tu seras asservi à ton frère, mais errant librement ça et là, tu briseras le joug de dessus ton cou. Je passe tout ça, c'est toutes sortes d'explications. Écoutez maintenant le sémitisme profond et ce qui se produit. Fort, fort, fort. Est-ce que, d'après ce que vous venez d'expliquer, je ne suis pas sûre, est-ce qu'Isaac savait que Ésaü avait vendu ses droits d'aînesse quand il a donné la bénédiction? Oui, je pense que oui. Il a dit, ton frère est venu et il a pris, par ruse. Qu'il avait vendu avant pour l'euro? Avant, certainement pas. Non. Avant, certainement pas. Avant, certainement pas. Esav conçut de la haine contre Yaakov à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esav disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et qu'est-ce que je vais faire? Je tuerai Jacob, mon frère. Cette petite phrase de la Torah est en train de s'est propagée dans les siècles et les millénaires qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Édom a décidé de tuer son frère. Aujourd'hui, comme tu nous l'as dit hier, Michel, les Édomites, toutes ces nations édomites que nous représentent le monde et l'Europe, ont décidé de détruire Israël. À cause de cette phrase qu'a dit Esav il y a des siècles et des millénaires, je tuerai mon frère Jacob parce qu'il m'a volé ma bénédiction, et inconsciemment le monde se rend compte qu'il a loupé quelque chose, qu'il ne pourra jamais récupérer, et il ne sera jamais celui qui engendrera le Messie. Ça agace évidemment, ça agace profondément. C'est pourquoi des religions nous disent qu'elles font venir des messies sur terre. L'islam nous parle de Mohammed, le dernier, qui remplace Jésus. Comment? Le Midi. Mais oui, le Mehdi, il remplace. Chaque nation voudrait être maître et amener la délivrance. Et regardez comme ce que je dis est vrai. Lorsque les États-Unis sont dans une catastrophe indescriptible, lorsque le président Obama est arrivé, tout le monde croyait qu'il était le sauveur. Tout le monde veut son Messie. Tout le monde veut son Messie. Le président Mahmoud Ahmadinejad, qui est président de l'Iran, qui ne l'est plus maintenant, a fait construire une immense avenue en Iran, en disant « Je la construis grand parce que le Messie va venir, il reviendra chez nous ». Tout le monde attend et veut être le porteur du Béror, mais c'est trop tard. Celui qui le porte, c'est Yaakov. Est-ce que je peux... Il y a une phrase de la Bible, tu vas me dire si je l'interprète bien, parce que Dieu dit à un moment donné, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Oui. On dit, ah, Dieu aime tout le monde. Non. Il faut aussi savoir une chose, quand tu me parles de j'ai aimé Jacob à Ésaü, il faut toujours savoir qu'on est dans des écrits qui sont faits dans un peuple où les contrastes sont extrêmes. Oui. C'est le chaud ou c'est le très froid. Entre les deux, il n'y a pas beaucoup de nuances. Je t'aime ou je te déteste. J'ai aimé ou j'ai haï. Entre les deux, il n'y a pas beaucoup de nuances. Mais ce que moi je ressens aussi, c'est que très souvent, ce qui a disparu justement de nos églises, c'est que Jacob, Ésaü, n'a pas compris. Il n'a pas compris, ce qu'était la bénédiction Mais de non, Dieu. il n'a pas Donc compris. il l'a méprisé. Oui, il n'a pas compris. Ésaü n'a rien compris. Il a dit, je suis complètement détruit, je suis fatigué, j'en peux plus. Il dit, je te donne tout, il perd tout. Jacob, lui, il courait tout le temps. Bien sûr. Il en voulait. Et même dans le ventre de sa Mais mère, sûr. il a essayé d'être... Jacob, c'est quelqu'un qui vit par la force, mais il y a quelque chose que l'autre n'a pas. Il veut quelque chose qu'il veut obtenir. Il voulait même passer devant son frère. Vous savez, je veux dire, Dieu aime... La Bible nous dit, le royaume des cieux appartient aux violents.
pas aux escargots, pas aux limaces. Non, oui, vas-y, vas-y. J'ai une question par rapport à Matthieu 27, versets 24 à 27. Oui. Comment vous intégrez... Ben, dis-moi le verset au moins, parce que je vais... C'est par rapport à Ponce Pilate, quand il a donné le choix aux Juifs de libérer Barabbas ou Jésus. Ah oui, ça c'est un autre sujet. Ma soeur, je veux bien te répondre à ça, mais c'est un autre sujet. Je veux bien même te répondre après si tu veux. Mais ici c'est un autre sujet parce que je sais que parfois que les idées partent dans tous les sens, mais je répondrai après pour ne pas m'éloigner, d'accord? Mais je peux te répondre après, d'accord? Ça c'est encore quelque chose d'absolument extraordinaire, l'histoire de Barabbas, c'est une chose extraordinaire. Donc, nous voilà dans une situation où il dit, il a de la haine contre son frère, et il déclare ouvertement, je tuerai Jacob mon frère. C'est son frère. C'est celui qui est de la même mère. Ils sont nés en même temps. Ils sont sortis du même ventre. J'allais dire, un est sorti en Béror, l'autre est sorti après, mais il tenait le talon parce qu'il avait quelque chose en lui que l'autre n'avait pas. Et ça s'est confirmé parce que Esav, il n'avait plus aucune force en lui. Et il n'y avait plus rien, il ne comprenait plus rien, il ne voyait rien de loin. Une des grandes forces d'Abraham, c'est qu'on dit d'Abraham, de lui, on dit il voyait de loin. Oui. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre Noé et Abraham? Il y a une grande différence entre les deux. Ces deux personnages absolument fabuleux, mais il y a une différence. Il est dit de Noé qu'il marchait avec Dieu. Il est dit d'Abraham qu'il marchait devant Dieu. Il était tellement connaisseur de l'amour et de la volonté du Père qu'il était même capable de précéder ce que Dieu allait lui dire tellement il était au courant. Amen. Oh, quand Dieu te dit tu devras aller là, mais tu dis mais mon Dieu, mais je suis déjà parti. Mais comment tu es parti? Mais je connais ta volonté. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Abraham marchait devant Dieu, Noé marchait avec Dieu. Déjà, si tout le monde marchait avec Dieu, ce serait magnifique. Mais alors, si tout le monde marchait devant Dieu, je dis que Dieu peut aller se coucher, prendre sa sieste et être tranquille. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être qu'au début du monde, il a fait Shabbat. Il a dit Dieu se reposa, parce que évidemment, il s'est dit, ben, mon univers, c'est ce qu'il va faire, alors moi, je me repose. Hein. Bon, c'est une plaisanterie. Hein. N'allez pas dire que je fais de la doctrine. Hein. Pas ça. C'était une plaisanterie. Ah... Ça va, on tient le coup? Vous tenez le coup? Ça va, ça va. Bon. On a donc parlé des deux grands principes d'Israël, absolument extraordinaires. Ce peuple d'Israël que Dieu a conçu volontairement pour porter le Messie sur la terre. Nous nous rendons compte, d'après ce que j'ai dit avant, dans la première partie, qu'il essaye d'à tout prix, il n'essaye pas. Il s'approche par la force, il s'approche, il fait tout ce qu'il peut pour s'approcher. Et Jésus leur dit, mais nul ne vient au Père que par moi. Toi, le juif qui est très religieux, qui est très dans la loi, qui fait tout ce qu'il faut faire, et encore plus même que je ne te demande, il va faire des choses que je ne t'ai pas demandé, que tu inventes. Mais enfin, c'est parce que ton cœur est pour moi et qu'il essaye de faire tout ce qu'il peut faire pour Dieu. Et lui dit ouvertement, mais nul ne vient au Père que par moi. Autrement dit, tu essayes tout par les sacrifices de t'approcher de moi, et tu le fais. On ne peut pas dire qu'ils ne le font pas. Tu le fais. Voilà que pourquoi est-ce ainsi? Parce que la deuxième partie de mon enseignement, c'était Jacob par la force. Petit P dans l'histoire, Jacob est menacé de mort, mais jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Béror porte son fruit en lui. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que lorsque Moïse se trouve à l'entrée du désert, Dieu parle à Moïse, Dieu parle à Moshe, et il lui dit quoi? Il va lui dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Il va lui dire, écoute Moshe, ils me feront, écoutez bien, ils me feront à moi un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu de Dieu. On dit Betoram. C'est quoi Betoram? C'est... Immédiatement, qu'est-ce qu'on pense? Eh bien, c'est au milieu géographiquement. Israël est avec ses tentes et au milieu le tabernacle. Mais Betoram, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est à l'intérieur de l'intérieur. C'est
C'est exactement ce qu'on dit de l'arbre de la vie dans le Gan Eden. Il était à l'intérieur du jardin. Il n'était pas au milieu, physiquement au milieu, probablement visible. Mais la Torah nous dit qu'il était à l'intérieur, dans le cœur du jardin. Mais vous imaginez la différence. Vous imaginez la différence. À l'intérieur. Et Dieu dit, je viendrai et j'habiterai à l'intérieur d'eux, dans leur cœur, au milieu de leur cœur, afin qu'ils soient complètement à l'intérieur. Pas seulement géographiquement, parce que géographiquement c'est bien, mais s'il n'est pas en eux, c'est pourquoi tous les sages d'Israël déclarent que la volonté de Dieu, au moment où il dit à Moshe, qui je viendrai habiter, ce qu'on appelle la Shrina, habiter, demeurer à l'intérieur d'eux, tous les rabbins sérieux et sincères et sensés nous disent en fait ce que Dieu voulait, c'était d'habiter dans le cœur de chaque membre du peuple d'Israël. Amen. C'est ça qu'il voulait. D'ailleurs, c'est tellement vrai ce que je vous dis. Écoutez-moi, mais écoutez, c'est tellement vrai que ce que je vous dis que Dieu a dit à Moshe. Écoutez, non, je vais le dire autrement. Ce que Dieu n'a pas dit. Je vais dire ce qu'il n'a pas dit. Il faut toujours commencer par ce qu'il n'a pas dit, pour dire ce qu'il a dit. Il n'a pas dit à Moshe, je ferai des Lévites des sacrificateurs. Le but de Dieu, mes amis, même si c'est pour certains horriblement choquant, le but de Dieu n'était pas de faire des Coréens et des Lévites des sacrificateurs seulement eux. Dieu avait déclaré au peuple, clairement mot pour mot, je ferai de mon peuple un peuple de sacrificateurs. Tout le peuple d'Israël devait être capable d'aller et de sacrifier au tabernacle. C'est après l'épisode du veau d'or que... Parlons du veau d'or, mes amis. Vous savez que le veau d'or n'existe pas dans la Bible, hein, sauf une fois. Le veau d'or, voilà, des choses, on nous raconte des trucs à l'église. Hein. On nous en dit des choses à l'église. Le veau, la première fois, on traduit « et Dieu fit un veau d'or ». Mais ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Michel, je t'étonne. D'abord, c'est pas Dieu, c'est... Non, mais qu'importe. Écoute, ce n'est pas écrit veau d'or. C'est écrit « Egel Masera ». C'est quoi Massar en hébreu? C'est un voile, un masque. Ils ont fait un veau masqué. Ah, bon, j'en vois pas dans l'histoire, autrement on est là demain. Nous, on est là demain encore. Un veau masqué. Il masquait quoi? Suite au prochain numéro. Hein? Mais je vous dis la vérité. Étudier la Torah et la lire, c'est autre chose. On a une compréhension différente du texte. Une compréhension différente. Donc nous voilà revenus à nos moutons. D'accord? On revient à nos moutons. Voilà que Esav va déclarer la guerre. La mort de son fils. La mort de son frère. Et nous avons appris que le peuple Jacob, lui, c'est un peuple de force. Il vit par la force. Même la connexion avec Dieu, ils vont la faire par des œuvres. Et des œuvres. Amen. Et des œuvres. Et des œuvres. Alors on ne dit pas que ce qu'ils font n'est pas bien, puisque Dieu leur dit, vous devez le faire. Donc c'est bien. Mais Dieu leur dit, je te donne des lois pour que tu comprennes que par la force, et par la force, tu n'y arriveras quand même jamais. Donc le Mashiach arrive sur terre, et je reviens à ce que je disais au roi, il leur dit, eh bien, voilà, nul ne vient au Père que par moi. Il ne l'a pas dit aux chrétiens, ça n'existait pas. Il l'a dit aux Juifs. Eh oui. Aux Juifs. Le Père. Mais alors déjà, la notion du Père en Israël, mais ce n'est pas la notion que vous en avez, vous. La notion du Père en Israël, c'est Abraham. C'est Abraham Avinu. Père Abraham. C'est Père Abraham. Personne ne dit Adonai Avinu. Personne ne dit Elohim Avinu. On dit Abraham Avinu. On dit Rachel Imenu, Rachel notre mère, mais jamais Abraham. Mais on ne dit pas autre chose. Pour un juif, il y a une notion qu'ils ne comprennent pas. Et lorsque Jésus vient, et lorsque le Messie est là, et qu'il dit, mais mon Père, je viens de là-haut, mon Père, il dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, ce monsieur Jésus? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Elle dit, mais si tu veux aller au Père, le mien à moi, pas celui que toi tu crois, le mien à moi, celui qui m'envoie, il dit, tu ne peux venir que par moi. Et il leur explique. Et il leur dit, mais ce que vous faites, il faut comprendre le contexte. Ce que vous faites, c'est pour aller vers le Père, mais bien sûr. Mais si vous voulez aller par la loi et par la force, vous n'y arriverez jamais. Vous avez donc besoin de reconnaître qui est réellement Yeshua le Mashiach. Est-ce qu'on me comprend? Bon.
troisième partie de mon enseignement. Il reste 2, 3. Ça va jusque-là? Est-ce que vous voulez qu'on chante un petit chant entre deux? Allez, on chante un petit chant. Qui c'est en piano, on chante un petit chant. Parce qu'il y a un moment, quand même, quelqu'un crie « Mon père », et c'est Élisée, quand Élie s'en va. Mais bien sûr, on n'est pas dans le même contexte de personnage. T'imagines le niveau d'Élie, hein? Et quand il dit mon père, il parle d'Élie, hein? Oui, mais il représente... Il parle d'Élie, il parle d'Élie. La notion hébraïque du père, c'est une notion particulière. En Israël, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'est la notion du Dieu créateur père. Ils ont mis ça sur Abraham parce que c'est le fondateur d'Israël, de la notion abrahamique fondamentale.